Adore-le encore un instant. Dis-lui ce qu'il représente pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-le-lui. Dis-le-lui ce soir. Dis-le-lui ce soir. Adore-le, adore-le. Continue, continue, continue. Nous t'adorons, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Je t'aime, Yeshua. Je t'adore de tout mon cœur, Yeshua. Toi ma force, toi mon soutien, toi mon abri sûr. Adore Jésus. Yeshua. Adore Jésus. Yeshua, Hamashiach,
Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous déclarons qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Aucun n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Jésus. Gloire, gloire, gloire. Gloire te soit rendue. À toi qui vis éternellement au siècle des siècles. Gloire te soit rendue, Jésus. Présent Ah, avec moi. ce moment est propice, bien-aimé. Emmanuel est là. Adore Emmanuel. Emmanuel. Adore Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Yes, yes. Emmanuel est là. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Je le sais, je le crois, je le vois dans ma vie. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Le Dieu du surnaturel. Emmanuel Il est là, il est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi.
ça, c'est ça. C'est ça. Merci. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, toi qui nous donnes ce privilège de pouvoir te servir, te glorifier, t'élever. Merci pour la grâce que tu nous donnes de le faire. Toi, le Dieu 3 fois saint. Toi le Dieu élevé au-dessus de tout Dieu. Toi le roi élevé au-dessus de tout roi. Toi l'alpha et l'oméga. Gloire te soit rendue pour ta présence dans nos vies, pour cette grâce manifeste dans notre vie. Ta présence même est un sujet de gloire en ton nom. Ta présence même dans notre vie est la révélation de ta grâce manifestée à notre égard. Toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu de paix, toi le Dieu miséricorde. Ce soir, nous célébrons ton nom. Ce soir, nous glorifions ton nom. Ce soir, nous exaltons ton nom. Ce soir, Seigneur, nous élevons ton nom. Daraba, Irebo, Kata Rebo, Sikate, Rebo, Shidaba, Kinebo, Sekele Rebo, Shinama, Rekakata. Yes, Lord. Oui, tu peux faire mieux que ça. Yes, Lord. Karabasherebo. Quelque chose se passe en ce lieu. Pendant que la présence de Dieu est au milieu de nous, c'est alors que nous l'adorons. C'est alors que nous oublions tout ce qui ne va pas autour de nous. C'est alors que nos regards sont focus vers lui. Et c'est alors qu'il nous remplit. C'est alors qu'il agit en nous. C'est alors qu'il nous restaure. Il nous libère, il nous guérit. Et nous le célébrons ce soir. Oui, Seigneur. Merci, merci. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Gloire et majesté te soient rendus. Aujourd'hui et à jamais. Au siècle des siècles. Est-ce qu'un peuple peut l'acclamer? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer son Père? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer son Seigneur? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer son Papa? Alléluia. 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 Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que le son est correct? Je suis très content de vous voir ce vendredi soir. Votre semaine s'est bien passée? Tout va? C'est ça. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Alléluia. Je ne devais pas normalement me tenir là
ce soir, parce que j'avais eu un petit accident hier, mais Dieu m'a restauré et Dieu permet que je sois debout devant vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors nous allons poursuivre notre enseignement, gloire au Seigneur, sur le après cela, sur le après conversion, après la venue du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alléluia. Sur la vie surnaturelle. Dis Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons continuer encore dimanche. Mais nous avons dit depuis au moins 4 séances beaucoup de choses sur la vie surnaturelle. Alléluia. Cela passe par le fait que nous devons prendre conscience de qui nous sommes et de ce que nous portons. Alléluia. Qui nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous portons? Nous portons Christ. Alléluia. Donc nous sommes conscients de notre identité, mais également conscients de ce que nous portons en tant qu'enfants de Dieu. Et notre contenu, ce que nous portons, n'est pas charnel. Alléluia. Mais elle est surnaturelle. Dis Amen. Nous sommes aussi conscients que nous sommes assis à la droite du Père, alléluia, en Jésus. Nous sommes élevés, alléluia. Nous sommes au-dessus de tout, loin devant tout ce qui peut se passer, alléluia, dans ce monde. Tout est sous notre domination. On a vu tout ça, n'est-ce pas? Et dimanche dernier, on a pris conscience vraiment de ce que nous sommes, dans le sens où nous avons parlé d'Élie le Tishbite, alléluia, qui est aussi Jean-Baptiste. On a pu voir ce que ce serviteur a pu accomplir, alléluia, en n'ayant pas le Saint-Esprit en eux, mais en ayant le Saint-Esprit sur eux et avec eux, alléluia. Et malgré que le Saint-Esprit était avec eux, alléluia, ils arrivaient à accomplir par la puissance du Saint-Esprit de grandes choses, des miracles et des prodiges. Pour la simple raison que Élie le Tishbite était conscient de qui il était, alléluia, le serviteur du Dieu très haut, et de qui il portait, du moins de qui il transportait. Ou je vais le dire autrement, parce que transporter sous-entend que le Saint-Esprit habitait en lui, mais sur qui il était adossé, je vais le dire comme ça, parce qu'avant le Saint-Esprit ne demeurait pas en l'homme, mais agissait sur la vie de ses serviteurs ou au travers de ses serviteurs. Donc il venait, il accomplissait une œuvre au travers d'eux et il repartait. Alléluia. Mais on a vu déjà que juste avec ça, ils arrivaient à accomplir de grandes choses. Et la Bible nous dit, on a terminé là-dessus, que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. La Bible dit que tout homme né d'une femme, tout humain né d'une femme, il n'y a aucun qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pour la simple raison que nous sommes surnaturels. Dis Amen. Pour la simple raison que nous n'avons pas simplement le Saint-Esprit avec nous, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et ce que nous sommes, nous sommes en même de pouvoir faire, gloire au Seigneur, à la dimension même de Christ. Est-ce que tu me suis? C'est sur ça qu'on s'est arrêté. N'est-ce pas? Acclame Jésus. Si tu veux vraiment suivre, tu peux aller regarder sur YouTube. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais poursuivre. Donc, on a dit qu'il fallait vraiment prendre conscience de cela. On a terminé par la foi. Où Christ parle à ses disciples, hommes de peu de foi. Gloire au Seigneur. Nous avons dit que, et c'était la dernière phrase,
On a dit cette chose-là, très importante. On a dit la foi est ce qui déclenche le trésor divin que nous portons. Donc le trésor divin que nous portons, c'est le surnaturel. Le trésor divin que nous portons, c'est Dieu lui-même. Le trésor divin que nous portons, c'est la capacité de Dieu en nous. Le trésor divin que nous portons, c'est le surnaturel, la puissance, le pouvoir de Dieu que nous portons. Et nous pouvons porter cela sans pour autant pouvoir le vivre, sans pour autant vivre sa manifestation. Alléluia. La preuve, beaucoup d'enfants de Dieu nés de nouveau, ils ont un contenu surnaturel, mais lorsqu'on voit leur vie, lorsqu'on voit comment ils agissent, ou lorsqu'on voit ce qui se passe dans leur vie, on n'arrive pas à faire de différence entre leur vie et celle des non-croyants. Est-ce que vous me suivez? Donc, on peut être enfant de Dieu sans pour autant vivre le surnaturel. On peut être enfant de Dieu sans pour autant expérimenter la manifestation du surnaturel. Alors, pour pouvoir expérimenter et vivre la manifestation du surnaturel, nous avons besoin de la foi. Dis, nous avons besoin de la foi. Bien-aimés, lorsque vous manifestez votre foi, cela déclenche le trésor divin à tout instant dans votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a vu le petit enfant muet qui a été emmené aux disciples. Et les disciples avaient du mal à le guérir. Et le Seigneur Jésus-Christ a guéri cet enfant. Et il a dit, homme de peu de foi. On le voit beaucoup dans la parole de Dieu. Mais on a donné Deutéronome 4, du moins 34 à partir du verset 10, où on parlait des miracles qui ont été opérés par le bras. Alléluia. Par le bras, par le bâton dans les mains de Moïse. Dis amen. Donc, il n'y a rien qui peut se passer dans la vie d'un enfant de Dieu sans la foi. Alléluia. Alors, je rentre dans mon sujet d'aujourd'hui. Nous allons prendre ensemble Luc 1 à partir du verset 45. Tout le monde connaît l'histoire. Luc 1 à partir du verset 45. Luc 1, verset 45. Oui. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuses celles qui ont cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Amen. Donc si vous n'y croyez pas aux paroles de l'Éternel qui vous ont été annoncées en tant qu'enfants de Dieu, tout ce à quoi vous dites Amen ne s'accompliront jamais. Est-ce que vous me suivez un peu? Parfois les enfants de Dieu disent un Amen de façon mécanique. Mais lorsque une parole est annoncée, lorsque la parole de Dieu est annoncée, il faut y croire. Alléluia. Il faut y croire. Vous devez arriver au point où vous y croyez. Alléluia. Vous devez arriver au point où vous y croyez totalement, vraiment, pour voir les choses de Dieu se manifester totalement dans votre vie. C'est très important. Alléluia. Vous devez savoir que notre niveau de contrôle du surnaturel est fonction du niveau de foi à l'œuvre en nous. Je le répète, notre niveau de contrôle du surnaturel est une fonction du niveau de foi à l'œuvre en nous. Si vous n'y croyez pas, si ce qui est annoncé chaque dimanche, chaque semaine, au travers des Zooms, au travers des enseignements, au travers des cultes de gloire, au travers des cultes du dimanche, si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez pas voir cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble Acte 24 à partir du verset 4. Acte 24 à partir du verset 4, la Bible dit:
Je t'avoue bien. C'est Paul qui parle, vas-y. Acte 4, Mhm. acte 24, verset 4. Oui, 14, verset 14. Verset 14, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, C'est Paul qui parle. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. selon la voie qu'ils appellent une secte. Donc on accuse les apôtres. On leur dit qu'ils sont, ils vivent une forme de foi. Ils sont sectaires. En gros, cette foi en Jésus-Christ, c'est une secte. Alléluia. Amen. Donc Paul est devant le juge et il parle. Il dit, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. On y va? Croyant tout ce qui est écrit dans la loi Écoutez bien. et dans les prophètes. Il dit, croyant tout ce qui est écrit dans la loi. Et dans les prophètes. Alléluia. Amen. Paul ne dit pas là, croyant tout ce qui est écrit seulement dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il dit, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Alléluia. Il dit tout. Alors Paul, apôtre du Seigneur, alléluia, il ne croyait pas seulement, gloire au Seigneur, aux 4 évangiles, aux actes des apôtres seulement, mais il croyait également à tout ce qui était écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ça, c'est en acte. Il le dit ainsi. Pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu, tu ne dois pas la prendre à moitié. Alléluia. Autant tu dois croire à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, autant tu dois croire à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que c'est la parole complète du Seigneur. Alléluia. Il a plu à Dieu de faire ce package-là. Et les deux ne se contredisent pas. Alléluia. Mais au contraire, le dernier complète le premier. Paul dit, je crois en tout. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Est-ce que vous me suivez un peu? Parce que dans la loi et des prophètes, on parle aussi de Jésus. On parle aussi du Messie. On parle de son avenue, on parle de sa résurrection, de sa mort, ainsi de suite, de la libération que nous avons en lui, du salut que nous avons en lui. La loi et les prophètes parlent de lui. Donc il dit que je crois en tout. Gloire au Seigneur. Mais de vous à moi, celui qui croit en la parole de Dieu est une personne qui est en mesure de pouvoir presque tout supporter, je dirais. Alléluia. Lorsque tu crois en la parole de Dieu totalement, il n'y a aucune situation que tu peux vivre ou une situation vis-à-vis de laquelle tu es confronté que tu ne peux triompher d'elle. Ce n'est pas possible. Alléluia. Voilà pourquoi Paul était clair. Il disait, et si ma mémoire est bonne, je pense que c'est en Philippiens 4, à partir du verset 13. Philippiens 4, à partir du verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est bien ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Christ, c'est la parole. Lorsque je crois en Christ, je crois en sa parole. Alléluia. Lorsque je crois en la parole, je crois en Christ. Alléluia. Christ est la personnification de la parole. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, lorsque nous croyons fermement à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu nous concernant, alors nous pouvons tout. Alléluia. Alors si Paul peut tout, c'est parce que Paul croit en tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes et dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ça? Alors vous devez comprendre que si vous croyez en tout, vous pourrez tout. Car Paul pouvait tout parce qu'il croyait en tout concernant la parole de Dieu. À chaque fois, bien-aimé, que vous êtes confronté à quelque chose, le Jésus en vous se manifestera. Lorsque vous croyez en tout, ce qui concerne Jésus, alléluia, ce qui est en rapport avec Jésus, lorsque vous serez confronté
à une quelconque difficulté, le Jésus en vous, en qui vous croyez, se manifestera. Alléluia. 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 Bien-aimé, Élisée a dit, le prophète Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu d'Élie s'est manifesté. Alléluia. Et je pense que c'est dans 2 Rois 2, verset 12-14. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire? 2 Rois 2, verset 12 à 14. Aujourd'hui, on va parler de ce qui maintient les portes ouvertes. Alléluia. On va le terminer le dimanche. Ça va être assez fort. Alléluia. Mais permettez-moi de poser les fondements. 2 Rois 2, verset 14. Oui. Il prit le manteau qu'Élie Oui. avait laissé tomber, Oui. et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? 2 Rois 2, 12 à 14. Ah, verset 12, pardon. Oui. Élisée regardait et criait, mon père, Mon père, mon père, char d'Israël char d'Israël. et sa cavalerie. Oui. Et il ne le vit plus. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, Oui. il les déchira en 2 morceaux. Oui. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os Oui. qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Lorsque vous croyez en Jésus, lorsque vous croyez au contenu surnaturel en vous, lorsque vous croyez en l'Éternel, devant n'importe quelle situation, lorsque vous ferez appel à lui, il se manifestera. Élisée a pu dire, où est le Dieu d'Élie? Élie, c'est son père spirituel. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu que j'ai vu agir au travers de mon père? Où est le Dieu que j'ai vu se manifester au travers de mon père? Où est le Dieu en qui mon père a cru? Où est le Dieu avec qui mon père a servi? Où est le Dieu d'Élie? Je suis devant une difficulté. Je t'appelle. Manifeste-toi. La Bible dit qu'il s'est manifesté. Alléluia. Donc lorsque vous dites, Jésus, manifeste-toi, bien-aimé, il le fera. Jésus, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Jean 14, verset 10, pouvait dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Jésus, manifeste-toi. Et il le fera. Il y a des situations que vous vivez. C'est le moment de dire, Jésus, manifeste-toi. C'est le moment de dire, Jésus, manifeste-toi en ma faveur. Est-ce que tu peux le répéter? Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Vous ne pouvez pas aller toujours, bien-aimé, en train d'être rejeté et de chercher un emploi pour toujours. Alléluia. Dites, Jésus, manifeste-toi. Vous ne pouvez pas toujours entamer des relations qui n'aboutissent pas. Jésus, manifeste-toi en ma faveur. Vous ne pouvez pas être constamment oppressé. Jésus, manifeste-toi. Alléluia. Vous ne pouvez pas constamment tomber malade à tout va. Jésus, manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi en ma faveur. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans le manque. Tout le temps dans le manque. Tout le temps dans le manque. C'est le temps de dire, Jésus, manifeste-toi en ma faveur.
Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois au Dieu de la maison du chandelier? Est-ce que tu crois au bâtisseur de la maison du chandelier? C'est le temps de dire, Jésus, manifeste-toi. Tu ne peux pas tout le temps vivre des troubles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le temps de dire, Jésus, manifeste-toi en ma faveur. Est-ce que tu peux le répéter? Jésus, manifeste-toi en ma faveur. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être là à gérer constamment des crises, des troubles. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Si vous croyez en Dieu, si vous avez foi en lui, si vous avez foi en sa parole, si vous avez foi en tout ce qu'il dit, c'est le moment, face à tout ce que vous vivez, de dire, Jésus, manifeste-toi. Je veux attirer ton attention. Il y a un trésor divin en toi depuis le jour de ta conversion. Et jusqu'ici, tu n'arrives pas à expérimenter la puissance, les faveurs, les richesses de ce trésor-là. Alléluia. Et tu vis des tumultes sur des tumultes, des temps de crise sur des temps de crise, des temps d'oppression sur des temps d'oppression, des rejets sur des rejets, des recherches d'emploi à ne pas finir, des relations qui n'aboutissent jamais. Si tu crois au Dieu d'Élie, dis Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Pour toi, ne doit pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps compliqué. Tout le temps compliqué. Où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Jésus, manifeste-toi. Déclare-le encore avec moi. Alléluia. Lorsque vous êtes devant des situations qui ne cessent de perdurer, dites Jésus, manifeste-toi. Il y a un domaine de votre vie où Jésus, bien-aimé, doit se manifester. Et il se manifestera maintenant. Alléluia. Je n'arrive pas à lire la Bible. Je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à marcher conformément à la parole de Dieu. Jésus, manifeste-toi en ma faveur. Bien-aimé, croyez en lui pour qu'il puisse se manifester dans votre vie. Répète encore, Jésus, manifeste-toi en ma faveur. Jésus, Jésus, manifeste-toi en ma faveur. En cette saison, je veux déclarer sur votre vie que Jésus se manifestera sur tous vos sentiers cette semaine, la semaine prochaine. Je le déclare qu'en cette saison, sur tous les sentiers de votre vie, le Dieu que je prie, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu pour qui j'ai abandonné toute ma jeunesse, je déclare que sur tous vos sentiers, l'Éternel des armées, le Dieu de la multiplication, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, le Dieu de la grâce, le Dieu qui guérit, qui délivre, qui restaure, le Dieu qui débloque toute situation favorable. Je déclare qu'il se manifeste dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus. Bien-aimés, vous devez savoir que vous avez reçu le don du nom de Jésus pour provoquer, alléluia, à volonté les signes
et les prodiges. Je répète, vous avez reçu, alléluia, le don du nom de Jésus pour provoquer à volonté les signes et les prodiges. Bien-aimé, Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce que Pierre avait? La Bible dit que c'était le nom de Jésus. Jésus qu'on ne peut pas dissocier à son nom. Alléluia. On ne peut dissocier la personne de Jésus à son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'il parle aussi de Jésus, ou au nom de Jésus, ou en son nom, il parle aussi de la seigneurie de Jésus. C'est-à-dire celui qui a été élevé au-dessus de tout. Celui-là qui a été élevé au-dessus des principautés, au-dessus de la maladie, au-dessus de l'oppression, au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre de difficile. Il a été élevé au-dessus de tout. Seigneur des seigneurs. Alors, bien-aimé, il pouvait dire, Jésus, manifeste-toi, et Jésus se manifeste. Alors, Pierre, conscient de ce don-là, qu'il avait, qu'il transportait, qu'il possédait, alléluia, il pouvait ne pas avoir d'argent, mais il avait en lui un trésor divin qui était à même de pouvoir régler tout type de problème. Donc devant cet homme boiteux, il pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. On le voit en Acte 3 à partir du verset 6. Alléluia. Vous avez le don du nom de Jésus pour commander les signes et les prodiges à volonté. Répète après moi, j'ai le don du nom de Jésus pour commander les signes et les prodiges à volonté. Alléluia. Vous devez savoir que ces dons et ces appels sont sans repentance. Je le dis autrement, les dons de Dieu et les appels de Dieu nous concernant sont sans repentance. Voilà pourquoi Romains 11, 29 nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Lorsque Dieu donne, ses dons sont sans repentance. Alléluia. Ses appels sont sans repentance. Vous devez savoir que vous avez reçu ce don-là, qui est le nom de Jésus, pour provoquer à volonté, alléluia, des miracles et des prodiges. Alléluia. Vous devez savoir que tout ce que Dieu nous donne, comme don et comme appel, sont sans repentance. Même on le voit même dans l'Ancien Testament. Je pense que c'est la vie d'Élisée. La Bible dit que Élisée mort déjà. Alléluia. Et à cette époque, on voulait enterrer quelqu'un qui était décédé. Et la dépouille de cette personne-là est tombée. Alléluia. Là où Élisée était enterré. Et lorsque la dépouille de cette personne-là a touché les ossements d'Élisée, la Bible dit que cette personne a repris vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre 2 Rois? 2 Rois 13. 2 Rois 13, 21. 2 Rois 13, 21. Est-ce qu'on peut me le mettre à l'écran? Jésus, manifeste-toi. Verset 21. Jésus, manifeste-toi. 2 Rois 13, verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Oui. L'homme alla toucher les os d'Élisée, Oui. et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Wow. Écoutez-moi bien. Quelqu'un, il est mort. Mais l'onction est là. Alléluia. C'est attaché même à ses os. C'est attaché au lieu où il est. C'est attaché à ses... C'est attaché à tout. Lorsque vous vivez le surnaturel, même tout
ton mouchoir, tes vêtements sont rattachés, c'est-à-dire tout ce que Dieu a mis en toi, même repose même sur tes vêtements. Voilà pourquoi la femme qui avait la perte de sang, elle avait compris cette dimension-là. Alléluia. Elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, pas lui, mais le pan de sa robe, ça me suffit parce que je sais que tout ce qui le concerne, tout ce qui est rattaché à lui, alléluia, est doté d'une capacité surnaturelle pour régler mon problème. Voilà quelqu'un qui est mort, un prophète de Dieu. Élisée, il ressuscitait les morts de son vivant. Élisée, Dieu manifestait des grands miracles, des grands prodiges au travers de lui. Il a fait doublement que son père spirituel. Alléluia. Au point que même quand il est mort, c'est-à-dire tant bien même qu'il est mort, ceux qui sont morts touchent son sépulcre. Guérison. Est-ce que tu peux acclamer ça? Mais la Bible dit que cependant, les plus petits dans le royaume, alléluia, sont plus grands que son père spirituel, que lui. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à vivre certaines dimensions parce qu'en vérité, on n'y croit pas. On n'y croit pas. On se dit que ces choses qui ont été manifestes ou qui ont été écrites, c'était pour avant. On n'y croit pas. On ne croit pas que le Dieu d'Élie peut le faire également avec nous. On ne croit pas que le Dieu d'Élisée peut le faire également avec nous. Et ce en quoi vous n'y croyez pas, vous ne pouvez voir cela s'accomplir. Nous allons voir que plus le temps avance dans le christianisme, nous parlons du passé. Parce que les miracles qui se manifestaient au travers des pères dans la foi, on les voit maintenant peu à peu. Parce que même la dimension surnaturelle, on a minimisé cela. On a commencé à faire taire cela. On a commencé à dire, bon, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent qu'on n'a plus besoin de miracles. On n'a plus besoin de guérison. On n'a plus besoin de délivrance. On n'a plus besoin. Le sacré a été. Aujourd'hui, on peut dire, oui, tu n'as plus besoin de jeûner. Tu n'as plus besoin de prier. C'est-à-dire, au fil du temps, on voit que les générations à venir méprisent les principes que les pères ont observés. Et ils ont vécu dans le surnaturel. Alléluia. 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 On a intellectualisé la parole de Dieu. Alléluia. Alors qu'on n'aborde pas la parole de Dieu comme ça. La parole de Dieu s'aborde avec la foi. Est-ce que vous y croyez à ce qui est écrit? Si tu crois que le Jésus d'Élie, le Jésus d'Élisée est capable de pouvoir le faire dans ta vie, alors tu verras cela s'accomplir. La Bible dit que tu es plus grand que eux, mais très peu vont y croire en cette parole-là. Parce que lorsqu'ils regardent leur vie et ils regardent à ce que Élisée a accompli par la puissance de Dieu, ils se disent que ce n'est pas possible pour eux. Alors que entre eux et Élisée, celui qui transporte le trésor divin, celui qui transporte le surnaturel, celui qui a un contenu en permanence du surnaturel, c'est le nouveau croyant. Mais tout est une question d'état d'esprit. Tout est une question de système de pensée. Tout est une question de foi. Il va falloir qu'un temps bien précis où nous sommes, vous devez changer votre mentalité. Soit vous croyez en la parole de Dieu, ou soit vous n'y croyez pas. Mais si vous y croyez, alors les choses vont changer dans votre vie. C'est parce que j'y crois que je suis en même de dire face à une situation, face à un temps de crise, face à des tumultes. C'est parce que j'y crois à la parole de Dieu que je suis en même de pouvoir dire, Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi en ma faveur. C'est parce que j'y crois. C'est parce que j'y crois à la parole de Dieu que je peux dire, où est le Dieu d'Élie? Manifeste-toi. C'est parce que j'y crois que je peux dire, où est le Dieu de Père Jocelyn? J'ai vu la puissance de Dieu se manifester au travers de lui. Délivrance, guérison, par-ci, par-là. Je ne peux continuer à vivre des oppressions. Jésus, manifeste-toi.
Mon Père parle de toi. Mon Père parle de toi avec puissance. J'ai vu ta puissance au travers de mon Père. J'ai vu ton autorité. J'ai vu ta gloire. J'ai vu ça. Et j'y crois en cela. Je sais que tu es capable de pouvoir le faire. Parce que je te transporte comme il te transporte. Jésus, manifeste-toi. Oui, j'ai vu ta puissance au travers de son service. J'ai vu ta puissance se manifester au travers de lui lorsqu'il parle de toi, lorsqu'il te sert, lorsqu'il te glorifie. Jésus, manifeste-toi, 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 manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi. Je sais que ce que mon Père me dit ne sont pas des fables. Manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi. Je t'ai vu guéri, je t'ai vu libéré, je t'ai vu restauré, je t'ai vu à l'œuvre. On ne m'a pas raconté cela. Jésus, fais de moi un instrument d'efficacité. Toi, le Dieu de miracle, agis lorsque je te servirai. Oui, c'était des prières que nous faisions quand on était jeunes dans le ministère. Alléluia. Lorsque nos pères servaient, lorsque nos aînés servaient, pendant qu'on est assis, pendant que la puissance de Dieu se manifeste, nous disons, oh Seigneur, fais-nous cette grâce. Cela n'est point motivé par le matu vu, mais nous voulons être des instruments de gloire, d'efficacité entre tes mains. Oh, c'est une question de portion. Même si elle est là, même si elle est complète en toi, hey, elle ne se manifestera pas forcément de la même manière. Il va falloir y croire. Si tu ne crois pas, tu vas vivre une marche chrétienne de frustré. Tu vas être très frustré. Tu ne vas pas comprendre certaines choses. Jésus, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Répète après moi. Jésus, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi. Parle un peu, parle un peu, parle un peu. Parle un peu, parle un peu à la situation dans ta vie. Vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y, parle un peu. Nous ne devons pas venir à l'église pour venir à l'église. Écouter pour écouter, dire amen pour dire amen. Il est temps d'y croire. Vraiment. Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi en ma faveur. Voici ce problème. Manifeste-toi, manifeste-toi. 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 Je t'ai vu à l'œuvre. Manifeste-toi. Manifeste-toi pour ma mère. Manifeste-toi pour mon frère. Manifeste-toi pour mon mari. Manifeste-toi pour ma femme. Manifeste-toi pour mes enfants. Manifeste-toi pour mes finances. Manifeste-toi pour ma santé. Jésus, manifeste-toi. Je sais de quoi tu es capable. Je sais que tu peux tout. Je sais que rien ne t'est impossible. Je sais que tu dis et tu fais. Je sais que tu penses et tu agis. Jésus, le Dieu de miracles, manifeste-toi. Tu n'as pas la guérison, mais tu es la guérison. Tu n'as pas la solution, mais tu es la solution. Oh, tu n'as pas la vie, mais tu es la vie. Tu n'as pas la résurrection, mais tu es la résurrection. Rien ne t'est impossible. Jésus, manifeste-toi. 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 Oh, oh, je sais que tu es puissant. Manifeste-toi. Je sais que tu es glorieux. Manifeste-toi. Je sais que tu es au-dessus de tout. Manifeste-toi. Je sais que tu peux tout. Manifeste-toi. Tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Manifeste-toi. Oh, tu crées toutes choses. Manifeste-toi. Manifeste-toi en ma faveur. Manifeste-toi. Jésus. Répète, Jésus. Manifeste-toi. Jésus. Manifeste-toi. Alléluia. Il t'a fait ce don-là. La Bible dit en Jean 14, verset 12 à 14.
Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Père est un Dieu qui se veut un Dieu glorifié. Et il sait que parfois, la glorification de sa personne passe par l'exaucement qu'il manifeste dans la vie de son peuple, dans le nom de Jésus. Alors c'est le temps d'être conscient de cela. Et de dire, Jésus, manifeste-toi. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Bien-aimé, c'est un verdict du ciel. Donc, avec la foi, dans le nom de Jésus, tout devient possible. Qu'est-ce que nous portons? Quel est le nom que nous portons? Ou qu'est-ce que ce nom porte? Je vais le dire ça comme ça. Philippiens 2, versets 9 à 11. La Bible dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Est-ce que tu peux acclamer ça? Alors vous devez comprendre cette chose-là. Partout où une bataille se lève, cette bataille fléchit genoux en son nom. Alléluia. Vous l'avez, ce don-là. Je l'ai. C'est un don de Dieu qui nous a été donné pour contrôler à volonté le surnaturel. Alléluia. Déclare avec moi, je serai plus jamais coincé au nom de Jésus. Je le déclare. Dans le nom de Jésus, je ne serai plus jamais coincé au nom de Jésus. Bien-aimé, face à toutes les batailles, face à tous les tumultes qui s'élèveront dans votre vie, déclarez ce nom. Dans le nom de Jésus, cette bataille fléchit chez nous. Dans le nom de Jésus, cette oppression fléchit chez nous. Dans le nom de Jésus, cette maladie fléchit chez nous. Dans le nom de Jésus, cette pauvreté fléchit chez nous. Dans le nom de Jésus, ce démon, ce sorcier, ce marabout fléchit chez nous. Dans le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Comme Dieu se veut un Dieu glorifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il agit. Dans le nom de Jésus, il libère. Dans le nom de Jésus, il restaure. Dans le nom de Jésus, il débloque toute situation favorable. Dans le nom de Jésus, tout devient possible. Tu as ce nom. Tu as reçu ce don. Je l'ai reçu pour débloquer à volonté le surnaturel dans votre vie. Lorsque je me lève le matin, je déclare que je sors au nom de Jésus et je reviens avec des signes et des prodiges. Alléluia. 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 Mon affaire change de niveau aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ma vie spirituelle, alléluia, prend un nouveau envol dans le nom de... Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Tout ce en quoi vous croyez me concernant. Si vous croyez que je suis Seigneur des Seigneurs, si vous croyez que je suis le ressuscité, si vous croyez que tout est possible en moi,
si vous croyez que je suis au-dessus de tout, alors vous demanderez toutes choses en mon nom. Lorsque je dis Jésus, manifeste-toi, je suis en train de dire que tu es au-dessus de tout, Jésus. Lorsque je dis Jésus, manifeste-toi, je suis en train de dire que rien ne t'est impossible, Jésus. Lorsque je dis Jésus, manifeste-toi, je suis en train de dire que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Quand je suis en train de dire Jésus agit, ce n'est pas simplement prononcer un nom, mais je prends conscience de la portée de ce nom devant lequel toute chose devient possible. Alléluia. Acte 3, verset 16. La Bible dit cette chose-là. C'est par la foi en son nom. Écoutez-moi bien. Il dit c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné en cet homme cette entière guérison. Regardez, au départ il dit c'est par la foi en son nom. Et après il dit c'est par la foi en lui. Alléluia. On ne peut détacher du nom de la personne. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc quand il dit que en mon nom, ça veut dire qu'en moi, tout est capable de se réaliser dans votre vie. Alléluia. Et il dit c'est en son nom. Lorsqu'on demande mais comment ce boiteux-là a marché, il dit c'est en son nom. Et c'est en lui que vous voyez ce boiteux que vous connaissez là marcher aujourd'hui. Alléluia. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La foi dans le nom fait des prodiges. Alléluia. Vous devez savoir que personne ne peut contrôler le surnaturel sans utiliser le pouvoir de la langue. Alléluia. Personne ne peut contrôler le surnaturel sans engager la puissance de la langue. Alléluia. Il faut parler car la langue est le déclencheur ultime pour commander les signes et les prodiges. Parce que tu crois, tu vas commencer à parler. Parce que tu crois au nom, tu vas commencer à proclamer. Parce que tu crois en Jésus, tu vas commencer à déclarer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Luc 21, à partir du verset 5, nous dit, je dirais verset 15 précisément, nous dit que car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Oh, vous ne lisez pas la Bible. C'est pour ça, devant des tumultes, vous vous effrayez. Il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est dans le pouvoir de la langue qu'il parlait avec assurance dans le Seigneur. Et le Seigneur faisait en sorte que les signes et les prodiges s'accomplissaient. Et ça, on le voit en Acte 14, à partir du verset 3. Je m'arrête. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre ça dimanche. Comment maintenir les portes de la bénédiction ouvertes. Alléluia. Vous devez prendre conscience aujourd'hui. Ce n'est plus une question de Amen, Amen, Amen. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Quand la Bible dit que vous avez tout reçu pleinement. Quand la Bible dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Quand la Bible dit que dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez vous seront accordés. Il faut y croire. Il faut y croire en telle enseigne que cela vous emmène à utiliser le pouvoir de la langue. Alléluia. Il faut y croire à telle enseigne que cela vous emmène à pouvoir déclarer constamment dans votre vie. Si je crois que Dieu est capable d'agir au travers de ma vie, ce qu'il a fait hier avec Élie, voire même plus, alors je ne vais pas me taire. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire parce que je crois en cela. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu y crois, tu vas commencer à parler. Tu ne vas pas te dire que non, que ce n'est pas possible. Tu ne vas pas te dire que cette situation-là n'est pas possible. Tu ne vas pas dire ça.
Je termine avec ce témoignage. Bien aimé, tout le monde le sait ici. Je suis pasteur, mais en même temps, je suis chef d'entreprise. Alléluia. Et j'avais l'un de mes plus gros clients, gloire au Seigneur, depuis des années. Alléluia. Qui a décidé 6 ans après, gloire au Seigneur, d'arrêter le contrat. Écoutez-moi bien. Ce client-là, je faisais tout. C'est-à-dire, notre entreprise faisait son boulot convenablement. En 6 ans, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à mon entreprise concernant ses engagements. Mais encore, nous faisons même au-delà de nos obligations. C'est-à-dire que notre client, qui est un gros client, lorsqu'il est dans des problèmes, il nous appelle et notre structure répond à ses besoins. Et du jour au lendemain, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle l'appel d'offres. Alléluia. Revoir les prix, tout ça, ils ont décidé de changer de prestataire, de prendre un autre prestataire. Alléluia. Écoute-moi bien. Parce que je suis conscient de qu'est-ce que je transporte. Parce que je suis conscient de qui je suis. Parce que je suis conscient que je suis surnaturel. C'est alors que je vais utiliser le pouvoir de la langue. Pendant que je suis chez mon client, je commence à déclarer. Je dis là où je suis, mon entreprise s'affermira de jour en jour. Nous ne quitterons pas cet endroit. Alléluia. J'ai reçu le courrier de l'arrêt du contrat. Et c'est un gros client parce qu'il a plusieurs hôtels que nous gérons. Donc ça représente des centaines, alléluia, de milliers d'euros annuels. Est-ce que vous me suivez un peu? Et il m'a envoyé la feuille, j'ai reçu le recommandé que, bon, à partir de fin juillet, bon, le contrat s'arrête, c'est fini, ok. Je n'ai même pas discuté avec eux. J'ai d'autres collaborateurs qui sont là, qui travaillent avec moi. Mais c'est alors que j'utilise le pouvoir de la langue. Avec mes collaborateurs, on échangeait. J'ai dit, hey, ils ne sont pas gentils, hein? On a fait tout ça. On a fait tout ça. On a fait notre travail. On a fait même le travail des autres. Mais ils décident, nous, de nous laisser et de garder les autres qui ne faisaient pas leur boulot. Et en plus, ils décident de rajouter même encore des marchés à ceux qui ne faisaient pas le boulot, ceux que nous-mêmes nous dépannions. Oh, je dis, si tu ne connais pas Jésus, viens demander au pasteur Jocelyn qui il est. Je te dis la vérité. Alléluia. C'est alors que je commandais. Avant la fin, même quand je suis là-bas, je parle en esprit. Quand je suis en train d'aider les collaborateurs, je parle en esprit. Quand je suis à la maison, je commence à parler, je déclare, je parle, j'utilise le pouvoir de la langue. J'ai dit, on ne quittera pas là. Écoutez-moi bien. J'ai reçu le courrier il y a 2 mois. 2 mois après, on me demande, on veut me voir. J'ai dit, ok, je viens, mais de toute façon, j'ai déjà eu le courrier. Peut-être, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais j'avais dans le petit coin de la tête la puissance dans le nom de Jésus. Alors j'arrive et je rencontre une directrice qui me dit, j'entends parler beaucoup de Jocelyn. Depuis que je suis arrivé dans cette structure, j'entends beaucoup parler de Jocelyn, de la structure, de l'entreprise de Jocelyn. Quand il y a des problèmes, on dit Jocelyn. Quand il y a des trucs ici, on dit Jocelyn. Parce qu'il est partout, son entreprise. Donc je voulais faire connaissance avec vous. Bon, l'ancien directeur, il est parti dans l'autre hôtel, mais je voulais quand même faire connaissance avec vous. Alléluia, écoutez-moi bien. Oui, alors présentez-moi qui est Jocelyn. Bon, Jocelyn, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Présentez-moi votre structure. Ma structure, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais très bien, je suis contente de vous rencontrer. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'il y a possibilité de refaire un nouveau contrat avec vous? Arabakata. Tu n'acclames pas ça, tu n'acclames pas ça. Non, 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 tu n'acclames pas ça. Tu n'acclames pas ça bien. Monsieur Jocelyn,
est-ce qu'il y a possibilité de refaire un nouveau contrat? Considérez que le courrier qu'il vous envoie là, non, moi je veux vous garder. On ne se sépare pas des personnes comme vous. Rabakata. On ne se sépare pas des entreprises comme la vôtre. Rabakata. Écoutez-moi bien. Alors, faites-nous un nouveau contrat. Parce que même les nouveaux prestataires, on ne sait même pas où on va. Je suis là, je ris seul. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Si vous saviez, vous pouvez donner le dernier mot. Mais ce n'est pas le dernier mot de mon Dieu. Ça s'arrêtera lorsque Dieu décidera que ça s'arrêtera. Écrivez votre courrier, mais vous ne savez pas qui je transporte. Est-ce qu'on peut faire un contrat? Donc ça, si les 3 hôtels, c'est un qui me contacte. Ok, j'ai fait le nouveau contrat, j'ai envoyé tout ça. Hier, je reçois encore un mail. Monsieur Jocelyn, écoutez-moi bien. Nous voulions que vous fassiez un autre contrat pour l'autre aussi hôtel. Sachez que nous restons avec vous. Je dis bien sûr. Et avant cela, le 3e hôtel que je n'avais jamais, le DG là même, qui avait dit que c'était fini. Je regarde mon portable. Jocelyn, j'ai besoin de tes services. Je m'arrête là, on acclame Jésus. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Si vous n'y croyez pas, au Dieu du tout est possible, vous ne verrez rien. C'est la foi qui va déclencher ce trésor divin qui est en vous pour accomplir des miracles et des prodiges. La foi vous a été donnée comme déclencheur. Donc la foi associée à la parole de Dieu vous est donnée comme déclencheur pour provoquer en permanence les miracles et les prodiges. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous avez compris ça, devant une quelconque situation, devant une quelconque bataille, vous savez ce que vous avez à faire. Jésus, manifeste-toi. Et encore, je l'ai dit dimanche dernier, à ma parole, je ne quitterai pas ces lieux. À ma parole, je vais conquérir. À ma parole, non seulement je m'affermis là, mais encore tous ceux pour qui on m'avait mis dehors, ils vont tous quitter un à un. À ma parole, je vais tout conquérir. À ma parole, j'étends mes limites. À ma parole, je sais qui je transporte. Ce n'est pas de la prétention. C'est l'exercice et la manifestation de mes privilèges en tant qu'héritier et co-héritier avec Christ. Et c'est ce que nous allons voir dimanche. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Vous savez ce que c'est un co-héritier? Ça veut dire que tous les bénéfices de Jésus, moi aussi. Vous prononcez la parole co-héritier. Co-héritier avec Jésus. C'est-à-dire Jésus est là. Ce qui est bon pour lui, ses privilèges, c'est aussi pour moi. Je suis là avec lui. J'hérite avec lui. Ce qui sort du Père, je l'hérite. Ta façon de penser doit changer. Ta façon de voir les choses doit changer. Ta façon de concevoir les choses doit changer. Je dis que cet enseignement va changer ton état d'esprit. Alléluia. Parce que tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que tu penses. Satan même sait que tu es plus grand que lui. Mais il se base sur ton ignorance pour continuer à agir. Système de pensée. Répète après moi, Jésus, manifeste-toi. Alors ce soir, avant de terminer, je veux que tu focalises tes pensées sur le problème, sur ce qui ne va pas, et tu vas déclarer toutes les paroles que le Saint-Esprit t'inspirera.
sache qu'il n'y a aucune situation qui est impossible à Jésus. Vous avez reçu ce don et Dieu ne se répand pas de ces dons. Alors en son nom, tout devient possible. Vas-y. Je veux que tu pries un instant. Je veux que vous priez un instant. Parce que dans cette saison, le Seigneur va débloquer beaucoup de choses. Le Seigneur va débloquer beaucoup de choses. Il y aura des prodiges qui vont se manifester. Alléluia, dans la vie de beaucoup de personnes. Tu combattais quelque chose depuis longtemps. Tu attendais quelque chose depuis longtemps. Tu aspirais à quelque chose depuis longtemps. Le Seigneur Jésus-Christ le débloque en cette saison. Je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare parce que je le perçois. Et ce que je peux percevoir, je le déclare. Et ce que je déclare, je peux l'expérimenter. Commencez à prier, commencez à prier. Une personne chante, commencez à prier. Le reste commence à prier. Priez, déclarez, 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 déclarez. Vas-y, prends quelques instants et parle. J'ai besoin de toi, rhabiller. J'ai besoin de toi, rhabiller. Il est le Dieu du tout est possible. Il est le Dieu du tout est possible. Jusqu'ici, tu n'étais pas encore conscient de qui tu étais, de qui tu transportais. Voilà pourquoi tu te taisais. Voilà pourquoi tu subissais. Voilà pourquoi tu te voyais loin de certaines choses. L'Éternel dit qu'il va t'élever. Tu dis que c'est trop pour toi. L'Éternel te dit que oui, cette chose-là, je peux t'élever à ce niveau, à cette dimension. Tu atteindras ce niveau, mais tu ne te vois pas à ce niveau-là. C'est le temps de chasser la peur. C'est le temps de chasser la crainte. Et c'est le temps de déclarer, Rabbi, manifeste-toi. Je sais que tu es capable, tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Tu es capable, tu es capable. Reketelebo. Reketelebo shikata. Rekaba shoko robo selebo. Rekakakabo shenama. Rikaka rabo shirebo. Relebo shikerebo salama. Déclare, 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 déclare. Déclare, déclare. Déclare, parle sur le problème. Parle sur la situation. Utilise le déclencheur de choses surnaturelles. Le pouvoir de la langue. Tu ne peux continuer à vivre ces mêmes tumultes. Tu ne peux continuer à vivre ces mêmes crises. Tu ne peux continuer à vivre ces mêmes difficultés. Tu ne peux continuer à vivre ces mêmes oppressions. Tu ne peux continuer à vivre cela. Dis, Jésus, manifeste-toi. Agis dans cette situation. Je le crois que tu peux.
manifester. Rabbi, toi le Dieu de mon père, Kanga, toi le Dieu de mes pères, je t'ai vu agir. Toi le Dieu de Sunday, je t'ai vu agir. Toi le Dieu de Kakou, ma mère, je t'ai vu agir. Jésus, agis. Toi le Dieu de mon aîné Mustapha, je t'ai vu agir. Agis dans ma vie. Agis. Jésus, agis. Karebo shekete. Kerebo shakata. Rikata rebo kerebo. Rekata rabababababa. Rakata rebo shekete. Roko rebo shenama. Rekete rebo shikata. Rekata rababababa. Rekete rebo shekata. Fais appel au Dieu de ton Père. Fais appel au Dieu de ton Père. Fais appel au Dieu de ton Père. Une forte onction. Oh, qui repose sur la vie de ton Père. Va maintenant venir se poser sur toi. Kata. Tu peux la ressentir. Rabashekete. Rekata reboshekete. Rakate reboshikata. Rakata sakata. Elle te saisit. Élisée pouvait dire, mon père, chant d'Israël et sa cavalerie. Shakata. Cette onction te saisit, elle te saisit. Arabo Shekete. Le Dieu de la consécration de mon Père. Arabo Shekata. Jésus, maintenant. Quelque chose se passe. Tu vas l'expérimenter. Ce bon souffle maintenant. Shekete. Il est vivant, mon Dieu. Katarababa Shekete. Terebo Shekata. Tout le monde, dis descends. Quelque chose se passe en ce jour. Ce lieu est saturé de sa présence. Tu vas expérimenter ce Dieu. Il est réel. Tout le monde. C'est lui. Il est là. Oh, tu le serviras avec une double portion. Tu le serviras avec une double portion. Parce que tu crois en lui. Parce que tu as fait appel au Dieu de ton Père. Tu vis maintenant cette double portion. Rakata. Shekete. Makata. Reboshekata. Tu vis cette double portion. La double portion dans le ministère. La double portion
portion dans l'exercice du ministère. La double portion dans les affaires. La double portion dans ce que tu entreprendras. Parce que tu as fait appel au Dieu de la consécration de ton Père. Maintenant, la double portion s'attache à toi. Tu ne le serviras plus comme autrefois. Rababa, Rekata, cela te saisit. 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 De là où tu es, toi qui me suis en direct, la double portion se saisit de toi. Elle se manifeste pour toi. Tu vivras le surnaturel dans la double portion. Maintenant, cette puissance, elle arrive à toi. Elle arrive à toi. Elle arrive à toi. Elle te saisit maintenant. Katarabababa. Katarabababa. Rekatarebo. Sakata. Rekatarabababa. Lève le main, lève le main. Lève le main, lève le main. Il est ici. Lève la main, lève la main. Dis visite-moi, visite-moi. Dis visite-moi. Voici mon problème, visite-moi. Oui, parle-lui. Le surnaturel pour toi ne sera plus quelque chose de raconté, mais sera dorénavant quelque chose de palpable, quelque chose de vécu. Lève la main. Maintenant, mon Père, toi le Dieu de ma consécration. Maintenant, saisis. Quelque chose se passe dans la salle. Toi le Dieu de mon intimité. Maintenant, agis dans la vie de ton peuple maintenant. Tu guéris, tu libères, tu restaures, tu multiplies, tu débloques toute situation favorable. Agis, remplis quelqu'un maintenant, remplis. Ferme les yeux, tu peux le ressentir. Chakata. Dis remplis-moi. De parce que je te sers ici, en moi. Remplis-moi. Rakata, Sacha. Wow. Kata, Rabba, Shakata. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir, tous ceux-là qui préméditaient votre mort meurent à votre place au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux-là qui avaient programmé votre échec échouent à votre place au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux-là qui avaient arrêté un décret quelconque contre votre vie, ce décret-là s'accapare d'eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu n'échoueras pas. Je déclare que tu avanceras et tu aboutiras dans les desseins et dans les projets de Dieu te concernant. Je déclare
que les promesses de Dieu ne sont plus racontées, mais deviennent des promesses expérimentées, vécues de façon palpable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la double portion, à tous les niveaux que ce soit, s'accapare de toi, se manifeste constamment dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare de parce que tu as cru, tu vis le surnaturel dans toutes tes batailles, dans tous les domaines de ta vie, et tu réussis. Et rien ne tiendra devant toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Tu es guéri, tu es libéré de tes oppresseurs, libéré de tes oppressions, libéré de tes crises, libéré de tes tumultes, libéré de toutes ces choses provenant de l'adversité, n'émanant pas du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Je déclare que tu es libéré de cela au nom de Jésus. Finis les pleurs, finis les pleurs, finis les cris, finis les lamentations. La joie est une saison qui devient réelle pour toi. Le bonheur, le succès devient réel pour toi. La paix devient réelle pour toi. La gloire de Dieu devient réelle pour toi. Je le déclare à ma parole. Cela se fait dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. À dimanche, que Dieu bénisse vos vies.